Bonjour les Verseaux, voici votre tirage pour ce mois de juin. Je vais tout vous dire grâce à mes cartes de tarot, vous dire si vous allez déménager, si vous allez rencontrer l'amour, si vous allez retrouver un nouveau travail. Et bien je vais le faire grâce au tarot de Marseille et à différents tarots que je vais utiliser. N'hésitez pas à regarder les 12 tirages intemporels pour ce mois de juin qui sont déjà disponibles sur la chaîne. Donc à la fin de la vidéo, vous pouvez regarder ce que je propose. Je propose aussi des vidéos pour apprendre le tarot, des vidéos tarot horoscope et également des tirages intemporels sur différentes thématiques. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil et à vous abonner si mon contenu vous plaît. Vous avez également le guide de l'année 2024 qui est toujours disponible en PDF, qui est totalement offert. Je vous ai mis le lien juste en dessous pour eh bien vous renseigner et pourquoi pas le télécharger, c'est gratuit. Vous le recevrez dans votre boîte mail. Allez, je mélange les cartes du tarot de Marseille. Et à quoi vous attendre? Qu'est-ce qu'il me dit pour vous, les Verseaux? Ascendant Verseau et Lune en Verseau, ça s'adresse également à vous aussi. Allez, nous avons la carte Tempérance, placée en positif. Nous avons la carte Le Diable en négatif, qui est une carte là aussi très intense au niveau émotionnel. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la recouvrir. Hein. Je n'ai pas envie d'être sanctionnée par YouTube une nouvelle fois. Voilà, je suis obligée, hein, désolée, mais voilà, c'est comme ça. On va pas polémiquer, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Et nous avons le Chariot ici en vibration, donc une carte vraiment très dynamique hein, pour ce milieu de mois de juin. Et nous avons la carte l'Impératrice, qui est aussi là une carte qui parle de créativité, qui parle d'inspiration. Donc je sens vraiment les Verseaux que vous êtes prêts pour une nouvelle aventure, que vous êtes prêts pour une évolution de votre situation professionnelle ou de votre vie sentimentale. Ce n'est qu'une question de temps avec la carte Tempérance, qui vous dit d'attendre le bon moment pour agir, de ne pas se précipiter, de ne pas agir en fonction de vos peurs et de vos inquiétudes. Parce que je sens également qu'autour de vous, il y a pas mal de situations toxiques ou de personnes toxiques qui pourraient vous tirer vers le bas et qui pourraient vous empêcher d'évoluer. Donc là, il va falloir faire le ménage, faire une espèce de nettoyage et surtout vous mettre à distance de toutes ces énergies négatives. Donc ça peut être aussi un contexte extérieur, mais ça peut être aussi dans votre travail, votre hiérarchie, qui vous mène la vie dure, ou vos collègues. Vous avez une certaine, comment vous dire, il y a une certaine emprise sur vous, hein, vous le ressentez comme ça, et du coup ça vous empêche de vous libérer, d'être libre et d'avancer dans vos projets. Donc vraiment, faites le ménage, c'est très très important, parce que ces énergies, en fait, elles vous bloquent, et elles vous empêchent d'atteindre vos objectifs, quels qu'ils soient, qu'il s'agisse d'objectifs financiers, professionnels et même sentimentaux. Si vous posez la question, parce qu'on a quand même le Chariot qui est une carte très dynamique qui parle vraiment d'évolution, si vous posez la question est-ce que ma situation financière va finir par s'améliorer ou ma situation sentimentale professionnelle, la réponse est oui. Parce qu'on a le Chariot. Et le Chariot dit bien que vous évoluez. Ça peut aussi parler de problématiques au niveau financier. Hein, donc vous cherchez des solutions avec la carte Tempérance, vous cherchez en fait à trouver un certain équilibre. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide, hein, parce que l'impératrice peut parler justement de cette aide extérieure, d'un homme ou d'une femme d'expérience, d'un guide, d'un spécialiste, d'un expert qui pourrait justement vous donner de bons conseils pour stabiliser votre situation financière. Mais c'est vrai que là, mon guide vous encourage à vous recentrer, à écouter vos convictions, votre intuition. Ça, c'est très important pour ce mois de juin. À ne pas passer tout votre temps à cogiter. Donc oui, il ne faut pas se précipiter, mais en même temps, il va falloir à un moment clé agir. Et ce moment clé, moi, je le vois pour ce milieu de mois. Parce que je vois avec le Chariot que vous reprenez les rênes de vos projets, de votre situation, et que vous avancez vers vos buts. Et ça semble être plutôt de bon augure avec l'impératrice qui parle bien de réalisation, de concrétisation, d'utiliser aussi votre créativité parce que les Verseaux, vous êtes très créatifs, vous êtes intuitifs, mais vous êtes très créatifs. Et cette créativité, associée à une certaine stabilité, à une certaine structure, eh bien, vont vous conduire vers un certain succès, quel que soit le domaine de vie. Bon, je vais rajouter ici d'autres cartes, ici du Golden Universal Tarot.
Ok, on a ici le cavalier de denier, qui parle vraiment de concentration. Donc là, ça parle de structure, de concentration. Je vous en ai parlé, associé à votre créativité, eh bien, ça va matcher, ça va fonctionner et ça va vous mener vers un triomphe, vers une réalisation, vers plus de prospérité, d'abondance dans votre vie, dans votre quotidien. Donc là, vraiment, restez concentré, vous avez un but clair, un objectif. Allez-y, avancez, n'ayez pas peur, parce que c'est vrai qu'on a le diable en contre qui parle justement de peur. Mais ce que j'ai ici, voilà, il y a un manque de stabilité, c'est cette stabilité que vous souhaitez dans le couple, dans la famille, avec vos proches, c'est ce que vous souhaitez, la maison, un nouveau job, un job dans lequel vous vous épanouissez, c'est ce que vous voulez. Et bien cette stabilité, elle est en contre, et ça signifie que c'est une question de temps, qu'il va falloir vraiment patienter, qu'il va falloir faire aussi des concessions et des compromis pour atteindre justement cette stabilité qui se profile. Même si elle est en contre, ça signifie justement qu'il y a ce manque de stabilité pour le moment. Mais ça va s'améliorer tout au long de ce mois de juin. Et effectivement, on a l'empereur, une carte majeure. Donc ça, c'est très intéressant, c'est très positif d'avoir cette carte dans votre tirage. Ce qui peut signifier aussi que vous allez être conseillé par un expert, par un guide, par un mentor pendant ce mois et qui va vraiment vous aider à entreprendre de façon beaucoup plus équilibrée, de façon beaucoup plus judicieuse, et comme cela, vous allez pouvoir obtenir des résultats positifs. Ça parle très souvent du travail, parce que c'est vrai que cette carte, elle est souvent associée à l'aspect professionnel, donc ça pourrait parler qu'il y a une amélioration de votre situation professionnelle. Alors certains d'entre vous vont peut-être quitter leur emploi pour un autre emploi, ou d'autres vont changer de poste, changer d'équipe, ce qui va justement vous permettre de retrouver une certaine sérénité d'esprit. Parce que c'est vrai qu'avec le diable en contre, ça pourrait signifier qu'il y a vraiment en fait une ambiance assez malsaine, assez négative. Et c'est vrai que le fait que vous bougez, parce qu'on voit bien le chariot, que vous bougez, que vous vous déplacez, hein, bah, ça pourrait parler d'un déplacement de votre poste, ce qui fait que vous allez pouvoir retrouver enfin eh bien, un certain calme, une certaine quiétude dont vous avez besoin pour travailler. En tout cas, ça se concrétise. Hein. Vos objectifs vont se concrétiser. Cette évolution, elle se concrétise. Et qu'est-ce qu'on a avec l'impératrice? Magnifique. Après le cavalier, on a le valet de denier qui dit bien en fait qu'il y a de l'abondance qui se profile. Donc oui, vous allez réussir à vous détacher de cette toxicité ambiante et vous allez reprendre les rênes de vos projets, de votre situation, ce qui va faire que vous allez pouvoir atteindre votre objectif financier, mais pas que. Ça peut être un objectif sentimental, professionnel, tout dépend de ce que vous vivez actuellement et de ce que vous souhaitez concrétiser. Mais voilà, vous êtes sur la bonne voie. Il faut juste ne pas vous précipiter, garder la foi, vous recentrer et restez patient. Surtout, ne vous précipitez pas, parce que parfois on a tellement peur qu'on fait les mauvais choix. C'est vrai que quand on a peur, on fait toujours on prend toujours les mauvaises décisions et on s'égare en fait de son but. Allez, quels sont les messages ici avec, eh bien, je vais prendre le temps au classique. Qu'est-ce qu'on a là? Là. Ok, on a le 10 de bâton qui parle de cette charge de travail ou de ce poids émotionnel. On va en parler juste après. On a la reine de pentacle en contre. Ok. On a super le 6 de bâton associé avec le chariot et l'empereur. Ça parle de triomphe, de réussite. Les personnes autour de vous sont en admiration. Et nous avons, c'est un triomphe. Et nous avons ici une carte majeure, l'ermite, qui vous dit de patienter, de prendre le temps de la réflexion. Votre réussite, elle arrive. C'est juste qu'il va falloir prendre votre temps, analyser votre situation, chercher la vérité, chercher des réponses et surtout vraiment avoir confiance en vous. Et puis c'est vrai que comme je vous l'ai dit avec l'ermite là en résultant, ça pourrait parler de ce guide, cette personne qui vous vient en aide, donc ne refusez pas cette aide. Hein. C'est important. Avec le 10 de bâton en positif, ça signifie en fait que vous prenez conscience que vous avez une charge mentale que vous portez
ou une charge professionnelle que vous portez sur vos épaules. Donc déjà, c'est très gros, c'est très important d'en prendre conscience. Ça veut dire en fait que vous êtes en train d'évoluer spirituellement, parlant. Donc vous comprenez qu'il va falloir faire des compromis, des concessions, et qu'il va falloir vraiment vous recentrer et écouter votre intuition pendant ce mois de juin. La reine de Pentacle en contre parle bien de ce manque de stabilité et de ce manque d'abondance, de ce manque de concrétisation, mais ce qui est vraiment super, c'est le moins qu'on puisse dire, et qui est vraiment rassurant et encourageant, c'est d'avoir le 6 de bâton ici en vibration, qui parle vraiment de triomphe, de succès. Quoi que vous fassiez, que ce soit un succès professionnel, financier, même dans votre vie quotidienne et sentimentale également, c'est que vous arrivez en fait à vous détacher de vos peurs, à les mettre de côté et à écouter votre petite voix. Celle en fait qui va vous guider vers le succès, vers la victoire. Et là, l'ermite en résultant vous dit et confirme bien qu'il ne faut pas se précipiter. Je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'il faut vraiment prendre le temps de la réflexion. Si vous méditez, faites de la méditation, faites-en davantage pendant ce mois de juin, parce que ça va vraiment éclairer votre esprit, ça va alléger votre charge mentale, et ça va vous permettre d'atteindre beaucoup plus facilement et beaucoup plus sereinement vos objectifs, quels qu'ils soient. Allez, on va rajouter maintenant les messages des anges gardiens. Alors, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire pour ce mois de juin ? Nous avons messager de la prospérité. Super, je vous ai parlé de prospérité d'abondance. Ça tombe bien, on a la carte de la prospérité et surtout le messager. Donc ça signifie que vous allez recevoir un message de vos anges gardiens, qu'il va falloir vraiment rester en alerte, si je peux dire ça comme ça, mais surtout garder à l'esprit que vous êtes protégé, que vous n'êtes pas seul, que vous avez vos anges gardiens qui sont à vos côtés et qui vont vous envoyer des messages. Donc vraiment, ouvrez bien les yeux. Et qu'est-ce qu'on a comme message ici? Le 2 de la prospérité, encore une carte de la prospérité, ce qui signifie bien qu'il y a une réussite qui se profile, une stabilité et de l'abondance qui arrive. Alors, que veut vous dire ici, je vais y arriver, les anges gardiens pour ce mois de juin? Alors, ils veulent en fait vous dire que il y a pour vous ici une réussite grâce à un changement de poste au niveau professionnel. Pour certains d'entre vous, ça va vous parler parce que je sens que vous prenez conscience que vous ne pouvez plus continuer à supporter cette emprise de votre autorité ou cette toxicité ambiante due à un entourage professionnel qui est assez négatif, et vous allez comprendre qu'il est temps pour vous de changer de poste ou carrément de changer de travail. C'est ce que vous allez envisager de faire pendant ce mois de juin. Donc moi, je vois vraiment du changement à ce niveau-là. Je vois en fait que vous serez prêt à relever un nouveau défi, parce que changer de travail, c'est quand même un défi. Effectuer des changements de vie dans votre quotidien, c'est aussi un défi. Donc je sens vraiment ici que vous comprenez, vous prenez conscience, et ce que veut vous dire ici le message de la prospérité, c'est que pour avoir plus de prospérité, d'abondance dans votre vie, il faut effectuer des changements. Et qu'est-ce que vous dit encore vos anges gardiens? Qu'il faut absolument retrouver un équilibre dans votre vie. Parce que je ressens bien un déséquilibre qui est dû à vos propres peurs, qui sont dus aussi à cette toxicité ambiante, à ces énergies négatives. Ce que je vois ici, c'est qu'il y a quand même une évolution, on l'a bien vu avec la carte le chariot, vous allez de l'avant. Et vous comprenez que si vous souhaitez concrétiser vos rêves, vos aspirations, il va falloir écouter votre cœur et il va falloir vraiment faire des concessions, faire des compromis également. Voilà. Donc, faites que votre vie soit la plus agréable possible. Voilà. Et soyez vraiment conscient que si vous voulez atteindre vos objectifs, il va falloir effectuer des changements, vous n'aurez pas le choix. Je vais vous lire les messages des deux cartes ici que j'ai, avec le messager de la prospérité, de très belles cartes ici.
Vous allez apprendre une excellente nouvelle, changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Pourquoi pas reprendre vos études, vous inscrire dans une école ou dans un organisme de formation. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis, ça confirme ce que je vous ai dit. Cette lame symbolise une personne, vous peut-être, drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Voilà, donc vraiment ne vous sous-estimez pas. Je sais bien qu'il y a aussi dans votre entourage des personnes qui pourraient vous tirer vers le bas, mais surtout ne les écoutez pas, écoutez votre petite voix comme je vous l'ai dit. Vous avez vraiment beaucoup de qualités, vous êtes très créatif. Si vous associez cette créativité que vous avez, qui est innée chez vous, et une certaine structure avec l'empereur qui vous encourage à être beaucoup plus structuré, à être beaucoup plus, à faire preuve de plus d'objectivité, de logique également, vous pouvez aussi vous faire aider, et vous associez tout ceci avec votre créativité, vous avez la solution pour réussir. Et on a le 2 de la prospérité, je vous lis son message. Vous devez trouver un équilibre. Voilà, ça confirme cette notion d'équilibre dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous avez plusieurs emplois en même temps, pourquoi pas, ou vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Voilà. Ça confirme ce que j'ai dit. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Et ça équivaut aussi à tous les domaines de vie. Faites en sorte que ça soit le plus agréable possible pour vous. Mener plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut qu'être fructueux. Effectivement, vous êtes capable de mener plusieurs tâches à la fois, d'être polyvalent. Vous en êtes capable. Si ça vous réussit, continuez. Si ça ne vous réussit pas, c'est ce que je vous ai dit, effectuez ces changements qui sont nécessaires pour atteindre vos objectifs et surtout pour retrouver plus d'équilibre dans votre vie et plus d'abondance, quel que soit le domaine de vie. Je vous souhaite un très beau mois de juin et je vous retrouve très très vite. Prenez bien soin de vous. Ciao ciao.